gars, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo fact. De toute façon vous l'avez vu dans le titre et puis de toute façon je vous avais prévenu que j'en ai plein. Et là cette fois-ci c'est Malcolm. Yes, no, maybe. Ce premier fact ne va surprendre personne puisque comme j'ai dit ça commence à être récurrent dans tous les facts que je fais. La série elle est inspirée de la vie du créateur Linwood Boomer qui est d'ailleurs un acteur de la série La Petite Maison dans la Prairie. Oui madame, oui monsieur. C'est inspiré de sa vie tout simplement parce que c'est le fils du milieu d'une famille que de garçons et qu'il est surdoué. Frankie Muniz, du coup qui joue Malcolm, il pensait avoir raté son audition parce que les créateurs cherchaient un enfant de 9 ans et lui en avait 12. Du coup il s'est dit c'est mort, ils me prendront jamais, sauf qu'au final il a tellement déchiré son audition qu'ils ont décidé qu'ils allaient même pas mentionner l'âge de Malcolm dans les premières saisons. Christopher Masterson qui joue Francis, c'est le frère de Danny Masterson qui joue Hyde dans That 70's Show. Aaron Paul, qui est la co-star de Brian dans Breaking Bad, il a essayé plein de fois d'auditionner pour Francis, mais il l'a pas eu et finalement il s'est dit que c'était peut-être la meilleure des choses parce que si il avait été pris pour Francis, il aurait peut-être pas pu faire Breaking Bad par la suite. D'ailleurs, il y a une fin alternative de Breaking Bad qui inclut Malcolm, la série Malcolm. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Wake up, honey, honey, wake up, wake up, wake up. For the love of criminy, what is it? What's the matter? Oh, I just had the scariest dream. You're not the boss of me now. You're not the boss of me. Si je vous demande le nom de famille de la famille de Malcolm, est-ce que vous saurez me répondre? Je pense pas. Parce que justement, ils l'ont mentionné qu'une seule fois dans la série. C'était au premier épisode. C'était un badge que Francis portait. Il y avait marqué Wilkerson. Sauf qu'ils ont très rapidement décidé de l'enlever et que ça devienne un running gag tout au long de la série et qu'on ne sache jamais leur nom de famille. Si bien qu'il y a un moment, Francis, on voit un badge et qui a marqué No Last Name. Sauf que les plus visionnaires d'entre nous avaient pu voir qu'il y avait écrit Wilkerson dans le premier épisode. Et tout au long du reste de la série, j'avoue que tu l'oublies très vite. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où Lois, elle imagine ce que ça aurait été sa vie si elle n'avait eu que des filles et pas que des garçons. Et bah cet épisode, il faut savoir que ça a été l'idée de la fille du costumier de la série. Elle a proposé cette idée, ils ont kiffé, ils l'ont fait. Louise, elle est absente de certains épisodes et un peu comme Tisha dans Ma famille d'abord, c'est parce qu'elle était enceinte de son 3e enfant, donc elle avait dû s'absenter, obviously. Et elle a expliqué que vers la fin de sa grossesse, ils avaient carrément coupé des trous dans les paniers à linge pour que son ventre puisse rentrer, à la fois pour le cacher et à la fois pour son confort, comme ça le ventre rentre dans le panier. La maison dans laquelle il filmait la série, elle est située en Californie. Et il faut savoir que les propriétaires de cette maison étaient payés 3 000 à 4 000 $ par jour pour que le crew tourne la série dans leur maison. Par jour! Yes, no, maybe. Dans la série, on est d'accord, Malcolm, il est plus jeune que Reese, qui est du coup son grand frère. Et ce qui est étonnant, c'est que Frankie est en fait plus vieux que Justin. Justin qui joue Reese, du coup. I don't know. Can you repeat? Brian, du coup, qui jouait Hal, il réalisait toutes ses cascades lui-même. Même la scène avec les abeilles partout sur son corps, c'est lui qui l'a faite. Il a même avoué qu'une abeille l'avait piqué dans un endroit très intime. Brian, il faisait tellement rire tout le monde qu'ils n'arrivaient pas à rester sérieux et ils n'arrivaient pas à tourner les scènes correctement. Donc souvent, les scènes de Brian, c'est celles qui prenaient le plus de temps. Un fact cute que j'adore et que vous savez, j'aime trop apprendre que le cast, ils s'entendent bien et que c'est une famille. Et Brian, il continue même aujourd'hui d'appeler Frankie Muniz au téléphone toutes les 2 semaines pour savoir comment il va. Je trouve ça adorable.
You're not the boss of me now. You're not the boss. Il y avait une rumeur qui circulait sur le fait que Frankie Muniz ne se rappelait pas d'avoir tourné la série Malcolm parce qu'il a eu un accident de voiture, il faisait du karting et il a eu un accident en 2012, ce qui lui a valu d'avoir des grosses pertes de mémoire et donc il avait avoué ne plus trop se rappeler de cette période de sa vie, du tournage de Malcolm. Mais après, il est revenu sur ses mots, il a dit « Attention, je me rappelle quand même, mais c'est quand même assez vague », sachant qu'il expliquait qu'il enchaînait pas mal de tournages et de projets en même temps, ce qui fait que cette période de sa vie, c'est un peu flou. Comme vous le savez maintenant, si vous avez vu mes vidéos facts jusqu'ici, Ma famille d'abord, Friends, Une nuit aux enfers, c'est des séries qui étaient filmées devant un public. Donc c'était comme ça à l'époque que les sitcoms se faisaient, c'était devant des publics. Et Malcolm, c'est la toute première sitcom qui n'était pas filmée devant un public, qui était filmée à caméra unique. Alors que dans les autres séries, donc devant un public, c'était à base de 3 caméras. Et au final, c'est Malcolm, c'est la série Malcolm qui a un peu popularisé ce style de sitcom parce qu'on en voit de moins en moins des séries qui sont filmées devant un public. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas, le public, j'aimais bien. Je trouve que ça met un peu d'ambiance et je sais que ça hype de ouf les acteurs. Du coup, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de gens, quand j'en parle autour de moi, que ça dérange d'avoir des rires parce qu'ils pensent que c'est préenregistré, mais en fait non, c'est littéralement des vrais rires. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est la série Malcolm qui a un peu démocratisé ce style de sitcom. Ce dernier fact, je vais un peu vous rappeler les grands noms qui sont apparus dans cette série parce qu'il y en a eu beaucoup des guest stars et pas des moindres. Donc celui dont je pense on se souvient assez facilement, c'est Hayden Panettiere, du coup qui a joué par la suite dans Heroes, qui était la petite un peu chieuse de la série. Il y a eu aussi Ashley Tisdale, Emma Stone, Octavia Spencer, Dakota Fanning, Ashley Simpson et même Eric Stonestreet qui joue Cameron dans Modern Family. Et quand je vous disais dans ma vidéo fact sur Modern Family que j'avais du mal à le visionner en tant qu'hétéro, bah justement dans cette série il joue un hétéro et vraiment j'ai trop du mal. Pour moi, Eric c'est Cameron, pour moi les deux c'est la même. Vraiment j'aime trop quand je cherche des petits facts comme ça sur les séries que je choisis. Je suis trop contente quand je vois un petit lien avec une autre de mes séries. Vraiment, à la fin, on va pouvoir faire un cercle. Il y aura un lien entre tout ce que j'aurais fait. Franchement, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit j'aime, on s'abonne, on active la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Bye!